Hello tout le monde. Alors aujourd'hui j'ai envie de faire des croissants. Du coup je vais vous montrer, je vais essayer de vous partager ma recette. Alors j'en ai plusieurs mais aujourd'hui je vais faire avec la levure boulangère normale. Sachant que j'ai une autre recette que j'affectionne bien évidemment parce que c'est du levain et ce sont des croissants au levain. Mais là aujourd'hui j'ai pas préparé mon levain et ça m'a pris comme ça, comme l'envie de faire pipi. Du coup je me lance, je refais, ça fait longtemps que je n'ai pas fait de croissants. Mis à part le pain niveau boulangerie, voilà, j'avais envie. Alors je ne vais pas faire de chocolatine, oui, parce que moi c'est chocolatine, parce que je n'ai pas de chocolat qui va bien pour mettre dedans. Je pourrais le faire avec du Nutella, mais ça serait pas des chocolatines. Donc voilà, on est parti. Du coup, 500 g de farine, 7 g de sel, 80 à peu près grammes de sucre. J'ai préparé avec un fond de lait 11 g à peu près de levure de boulanger et un fond de lait, manière que ça décongèle, parce que la levure de boulanger, je l'avais mise au congèle en petits morceaux. Quand j'achète mon petit cube de levure de boulanger, je le découpe en 4. Comme ça me permet d'avoir toujours de quoi faire mes préparations, mes buns et tout ça. Donc voilà, dans un peu de lait, vous voyez, ça a fondu. Il faut bien que je le mélange, donc je vais le touiller. J'ai préparé 280 g de lait. Je l'ai fait tiédir parce qu'il était, le lait n'était pas ouvert, il était dans le sas, donc il était froid. Je l'ai fait tiédir un petit peu, manière que ça soit pas trop froid et que ça puisse lever rapidement. Moi, ce que j'aime bien normalement, c'est mettre un peu de beurre. Quand je le fais au levain, je mets un peu de beurre dans ma préparation. Mais là, je vais faire simple et efficace. On va mélanger tout ça. Et ensuite, je vais vous montrer comment je le façonne dans mon papier sulfu. Donc, je démarre. Quoi, du moins, je continue. Je vais verser tout ça et je vais faire du bruit un peu avec la machine. Donc, allez, je vous montre. Alors, j'aime bien assembler. Vous voyez, j'ai fait un petit puits là, hors caméra. Hein, j'avais mis sur pause. Donc, je fais un petit puits. Je mets le lait tiède. Et je vais venir mélanger avant de mettre la levure. Parce que, je vous explique pourquoi. Parce que j'ai mis le sel. Donc, avec la farine, j'ai 500 g de farine, comme je vous avais dit. J'ai 7 g de sel, 80 de sucre. Sauf que le sel, si c'est pas mélangé et dissous avant de mettre la levure, ça tue la levure. Donc, ce que je fais, et que j'aime bien, au final, voilà, ça permet de faire que la pâte, le gluten se forme. Donc, je vais mélanger et ensuite, je vais venir mettre, une fois quand même pas complètement homogène, je vais venir mettre la levure de boulanger. Donc, allez, je démarre et je vous montre ça. Il a un peu de mal, hein, mon outil. Hein. Donc, tant pis, j'y mets. Hop, on va touillette. Là. Hop. Tac. Allez, c'est parti. Ah non. Alors, je voulais vous montrer là. Vous voyez, c'est pas trop mal. Je pense qu'elle est bien. Du coup, je vais la laisser comme ça. Alors,
Je ne sais plus si je la laisse lever ou je sais plus. J'ai bugué, donc je vais reprendre ma recette et je vous dis ça après. Bon, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre la pâte dans du papier sulfu et je vais faire pareil avec le beurre. Et je vais faire en sorte que les deux aient les mêmes textures pour pouvoir mettre le beurre dans la pâte et que le beurre ne soit pas trop dur par rapport à la pâte, parce que sinon il ne s'incorpore pas bien en faisant les tours en fait. Bon, vous comprendrez au fur et à mesure de la recette. Alors voilà, j'ai acheté une nouvelle... Oh, j'ai déjà testé, hein. J'ai acheté une nouvelle spatule qui ne se défait pas à Action. J'espère qu'elle est bien. Et il y avait avec sa petite sœur. Ah, j'aurais peut-être dû prendre celle-là. Ah, vous voyez. Bon, je vais essayer avec celle-là maintenant qu'elle est sale. Et ensuite, j'avais lui aussi. Donc ça, c'est à Action. J'ai payé ça 2 euros, je crois. 2 euros. Donc voilà. Bon, là, maintenant, j'enlève ma pâte du plat. Alors, hop. Ce que je vais faire, je vais vous mettre comme ça. Ça bouge. Oh. Restez avec moi, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Là. Et là, ce que je vais faire, je ne sais pas si vous avez compris. Alors, je vous bouge une léchette. Là. Hop, je viens replier. Ah ouais, c'est un peu bruyant, désolé. Alors là, je viens replier, vous avez vu, l'un sur l'autre, comme ça. Ensuite, je viens, hop, fermer ici. J'espère que ça va tenir. Hop, on met la bouteille en attendant. Je pense que je vais être obligée d'aller chercher des pinces. Hop. Io la mantiquina. Là. Là. Ce que je veux faire en fait, c'est former un espèce de carré. Et ensuite, pour pouvoir venir étaler ma pâte et refermer le carré. Donc là, on est... Je vais mesurer. Hein. Allez, je mesure. On est sur 29 à peu près. Donc, je vais venir ici, à peu près. Là. Toc. Pour faire mon carré. Hop là. Et ensuite, je vais faire pareil, mais plus petit pour le beurre. Et quand tout sera à peu près à la même température, surtout la même consistance, je viendrai mettre mon beurre au milieu et je vais venir plier. Et ensuite, je ferai mes tours.
Donc, là, je continue. Alors, j'ai pas mis les bouts. Normalement, il est spécial celui-là pour les pâtisseries parce que j'ai des disques à y mettre et en fonction de la hauteur que je veux de ma pâte, je peux y mettre le disque que je veux. Donc là, j'y mets rien parce que il n'y a pas, j'en ai pas besoin. Alors, ça va me faire suer. Là, on pince la pâte. Non, on pince le papier. Mais bon, il va falloir que ça vienne à un moment donné. Là, on va essayer. Parce que normalement, il me semblait que je faisais pas, j'étalais pas comme ça. En fait, normalement, je fais comme ça. Normalement. Mais bon, c'est pas grave. Ça marche aussi. Là, on va la laisser comme ça. Je vais la mettre au frais et on va faire le beurre. Voilà. Je la mets au frais et on fait le beurre. Hop. Alors, je vais la mettre à plein dans le frigo. Donc maintenant, je vais faire le beurre. Du coup, le beurre, il me faut, puisque j'avais 29,30, on va faire 15. Donc, vous voyez, 15, ça va faire à peu près ça. Alors, j'aime bien aussi étaler le beurre par petits bouts sur la pâte. Mais là, je vais faire comme ça. Donc, ils disent 190 g de beurre de tourage. Moi, je n'ai pas de beurre de tourage. Par contre, j'ai pris Grand Fermage qui est à 82%. Je ne sais pas si vous allez voir. 82% de matière grasse. Il faut qu'il y ait le moins d'eau possible dans le beurre. Parce que sinon, ça va pas faire... ça va pas être bon. Quoi, si, ça va être bon, mais vous allez vous embêter et il y a de l'eau qui va sortir et bon, le tourage ne sera pas bon. Moi, comme je n'ai pas de beurre de tourage, ils en vendent pas par ici, et que j'ai pas envie d'aller sur Toulouse chez Métro, parce qu'en plus je crois qu'il faut avoir un truc pro, donc je fais avec ce que j'ai. Et ça marche très bien, c'est pas la première fois que je fais. Donc là, je vais essayer de ne pas faire comme tout à l'heure. Donc, ce que je vais faire, c'est ça. Hop. 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 Là. Du coup, hop, c'est parti, mon kiki. Là. Vous voyez, je sais pas si vous voyez bien. Vous voyez comment j'ai fait? Là, c'est à peu près, hein. On va voir après comment on fait pour le mettre. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je ne vais pas le mettre de suite au frigo. Je vais attendre que ma pâte soit froide. Et lui, je le mettrai un petit peu, style un quart d'heure au frais, pour pas qu'il soit dur. Parce que là, il va être un peu dur. Et si je le mets dans ma pâte qui est un peu molle,
avec le beurre dur, je vais m'enquiquiner à faire mes tours. Donc, et ça va faire des morceaux en fait de beurre dans la pâte et ça va pas bien se disperser et s'étaler comme il faut, comme ça doit être en fait, être homogène dans mon croissant. Donc je vais la garder de côté et je vous montre ça quand je passe justement à intégrer le beurre dans ma pâte et ensuite je ferai le premier tour pour le feuilletage. Bon allez, je vous montre ça tout à l'heure. C'est pour ma pâte. Donc maintenant, le beurre que je n'ai pas mis au frigo au final parce que la consistance, vous voyez, il faut que ce soit à peu près pareil. Et comme il n'y a pas de beurre dans la pâte, là, elle n'a pas durci. Donc là, hop. Là, je la mets, hop, vous allez voir. Tac. Donc c'est plutôt facile. Maintenant, alors j'ai décollé les deux côtés justement pour arriver à faire ce que je vais vous montrer. Là. Donc, on vient faire comme un portefeuille au final. Tac. Là, hop, on ferme bien pour pas que le beurre s'échappe. Tac. Et après, on va pouvoir faire un premier tour. Là, je rabats un peu comme ça parce que mon beurre vient pas dans les coins. Là, hop. Je vais pas me remettre sur ça parce qu'il y a... Allez, j'ai changé d'avis, j'ai mis une lichette de farine. Hop. Normalement, il faut pas de farine, mais comme là, elle colle un tout petit peu. Alors normalement, il faut pas de farine. Pourquoi? Parce que vous allez faire votre premier tour et il faut que la pâte adhère un peu l'une à l'autre en fait. Donc je dépoussiérerai tout à l'heure, j'enlèverai la farine en trop grosse quantité et voilà. Et du coup voilà. Donc là, pour éviter que le beurre ne s'échappe et n'aille pas où je veux qu'il aille, je fais comme je vous ai montré tout à l'heure. Hop, 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 hop. Et là, je reviens sur les petites vaguelettes. Je vais tourner dans ce sens. Choup. Allez. Alors, là, on va faire comme ça. Là, voilà mon premier tour.
Donc là, pour mon premier tour, vous avez vu, je l'ai plié. Donc, je fais coin en bas, je fais une petite marque et prochain coup, je vais, là j'ai étiré comme ça et j'ai plié comme ça. Là, prochain coup, je vais faire en bas, en haut, je vais étaler dans ce sens et dans ce sens. Et je plierai comme ça, dans le sens inverse en fait. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais me mettre ça là-dessus. Et voilà. Donc ça, je le mets au frais. Je verrai tout à l'heure, d'ici 1 heure, si je refais le deuxième tour, ou sinon je le ferai demain. Voilà. Alors, là, aujourd'hui, on est le lendemain de ma préparation de mon premier tour sur ma pâte feuilletée, sur ma pâte à croissant. Donc vous vous souvenez de la marque que j'avais faite pour mon premier tour. Je vais la mettre dans ce sens et je vais l'étaler dans le sens opposé de ma marque. Et ensuite je plierai comme ça. Je vous montre ce que ça donne. Donc là, hop, je l'ai sorti un petit peu avant quand même. Pour pas que le beurre soit trop froid et que ça ait le temps de réchauffer et que ça fasse pas trop de morceaux de beurre. Voilà, j'essaye d'y aller doucement parce que je vois que le beurre se casse malgré tout. Alors, il faut savoir qu'avec le beurre de tourage, normalement, ça ne casse pas. Il y a pas de, il est plus gras, il y a moins d'eau dedans. Là, celui-là, il y a toujours de l'eau. Donc c'est pour ça aussi que ça fait des morceaux. Je fais ça pour que ça se décolle de mon papier. Et pouvoir l'étirer un peu mieux. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais plier comme hier. Là, je plie. Je fais en sorte de faire bien comme il faut. Hop. Donc là, je suis dans ce sens. J'ai fait 2 tours. Donc, je remets mes 2 empreintes. Là, comme elle est assez souple, ce que je vais faire, c'est refaire encore un tour, mais ce coup-ci en portefeuille. Vous voyez, mes 2 marques sont en haut à droite encore. Et je vais l'étaler dans le sens de la longueur de mon bâton. De ma pâte ou de mon bâton. Bon, enfin, peu importe. Là, on soude les bords. J'essaye de la faire un peu plus longue. Vous voyez, elle commence à devenir élastique. Donc, ça veut dire que je ne pourrai pas refaire un tour. Il va falloir que je la laisse reposer. Hop. Parce qu'après, quand elle devient élastique, on ne peut pas l'étirer comme il faut. Donc là, je pense que ça va être bon. Donc là, je vais faire en portefeuille, si je ne me trompe pas de terme, pardon. Là, j'enlève le surplus de farine. Hop. Je viens un peu plus au milieu. Parce
que je l'ai bien étirée quand même. Elle s'est bien étirée. Hop, je soude à peu près. Hein. Je fais à peu près. Là, il faudrait que je coupe les bords pour que ce soit bien net. Donc, on va faire comme ça. Là, on enlève le surplus. Tac. Là, je viens plier encore comme ça. On fait en sorte que ce soit bien droit. Je vais la laisser reposer. Alors, vous voyez comment c'est. Hop. Là, le dessus. Alors, vous voyez, vous voyez, c'est un peu granuleux parce que le beurre, malheureusement, c'est coupé en petits bouts. En tartinant en fait la pâte, votre pâton de pâte normale avec farine, lait et levure, ça ne le fait pas ça. Donc là, du coup, hop, on est à 3. Donc là, c'est bon. Il n'y a pas besoin de plus de tours. Normalement, ça suffit largement. Normalement. Donc là, je remballe tout ça. Je vais laisser reposer ma pâte. Toujours pareil, dans mon torchon et mon papier sulfure. Hop. Alors, il faut bien faire attention à ce que ça reste quand même toujours un petit peu humide. Alors, j'ai remarqué qu'avec le papier sulfure et le torchon, ça m'a séché un petit peu la pâte. Mais bon, on va laisser comme ça. Je vais y mettre un torchon supplémentaire dessus. Je vais la laisser reposer. Je ne sais pas si je vais la laisser reposer au frais. Je vous dirai ça dans la suite de la vidéo, si je l'ai mise au frais ou pas. Allez, à toutes. Après l'avoir laissée reposer 2-3 heures, je la réétale, toujours dans le sens de la longueur du pâton. Vous voyez, je mets un peu de farine pour pas que ça accroche, parce que sinon c'est pénible. Et le fait d'appuyer comme ça, vous voyez, elle est un peu crantée. C'est plus facile. Donc là, je l'étale en largeur et en longueur. Je fais en sorte que la pâte mesure en épaisseur, je sais pas, 4 à 5 mm. Et là, maintenant, je vais m'apprêter à faire les triangles pour faire mes croissants. Donc, regardez bien comment je fais. Alors, j'essaye toujours d'avoir les côtés qui sont un peu de travers, pas étaler ma pâte vraiment droite sur les bouts. Comme ça, j'arrive à faire un triangle à 2 de plus sur le bout, parce que sinon ça ressemble à rien. Vous allez voir d'ailleurs sur le dernier triangle, j'ai un peu merdoyé. Surtout si vous n'avez pas de roulette comme moi à pizza, hein, vous pouvez le faire avec un grand couteau ou même un couteau bien aiguisé ou un couteau à dents. Par contre, attention, avec le couteau à dents, ça risque de coller à la lame. Moi, je préconiserais plutôt un couteau lisse, mais un grand couteau.
Vous voyez, là, je coupe le bout. Comme je vous disais tout à l'heure, il est pas dingue, mon dernier triangle. Donc c'est pour ça, moi, quand je façonne ma pâte, normalement, bon là, j'avais pas assez de place, j'ai un peu galéré. Mais normalement, quand je façonne les bouts, quand je les étale, je fais en sorte que ce soit un peu de biais de chaque côté. Comme ça, vous perdez pas de pâte, quoi. Bon, après, c'est pas perdu. Le petit bout de pâte, je vais me le faire cuire quand même, hein. Alors maintenant, je prends un de mes triangles, j'enlève toute la farine qu'il y a dessus parce que sinon ça va pas coller quand on va le rouler. Là, je le prends, je fais une encoche en bas, vous voyez, j'ai coupé pour pouvoir faire bien comme il faut les petits, vous savez, les petits bouts bien croustillants qu'on aime bien quand après cuisson, hein, qu'on aime bien arracher et manger ça tout seul. Voilà, j'aime bien faire vraiment la forme, vous voyez, cette espèce de tortillou là, et là ils sont nickel. Bon, au final, je prends un ciseau parce qu'avec la roulette, j'abîme le plan et j'abîme mes doigts parce que bien évidemment, j'ai eu la bonne idée de faire sur mes doigts, mais ça marche pas très très bien. Ça marche mieux sur mes doigts en fait que sur la pâte. Bon voilà, je fais comme tout à l'heure, j'étire un peu le bout, vous voyez, qui va faire l'espèce de truc très très croustillant. Et ensuite, je roule. Et je refais pareil pour tous les autres. Allez, je vous en montre un autre. Vous voyez, j'ai coupé, j'écarte un petit peu, vous voyez, j'écarte un petit peu au niveau de l'encoche. Je tire un petit peu sur la pointe et je viens rouler tout doucement. Et voilà. Là, comme d'hab, et regardez, c'est trop trop beau, ça donne vraiment envie. Et vous voyez un petit peu le feuilletage. Voilà, il reste plus qu'à le faire cuire, hein. Allez, là j'ai tout préparé pour les faire les uns à la suite des autres. En tout, j'en ai fait 16. Donc voilà, c'est plutôt facile. Le seul truc qui est long, c'est de préparer la pâte. Et sinon, regardez, ça se fait facilement. Il faut être patient, c'est tout. Voilà ce que ça donne une fois tous faits. C'est plutôt appétissant, vivement qu'il soit cuit. Alors on voit un petit peu, bon pas là parce que je suis trop loin, mais on voit un petit peu quand même le feuilletage. Là j'en ai fait cuire 8 et la petite crotouillette. Donc je les ai mis à gonfler. J'ai mis à 210 et je les ai badigeonnés de lait. Comme je fais habituellement, je n'aime pas les badigeonner d'œufs. Écoutez-moi ça, petit moment ASMR. Voilà ce qui donne une fois cuit, plutôt appétissant, non? Bon, comme vous pouvez le voir, j'ai pas pu résister. Même après cuisson, j'ai goûté. Regardez cette pâte, elle est bien feuilletée. Maintenant, à vous! À très vite! Je vous fais des bisous! Tchuss!